On va commencer. Donc, pour me présenter, monsieur, rapidement, Pierre, monsieur, son ingénieur civil dans les affaires construction. Il gagne tout un master en géosciences, sciences à la terre, et il va commencer un doctorat, il est allé comme ça, sous affaire de production énergie dans le contexte un pays côté changement climatique qui a fait que il y a des événements qui frappent le fort. Et donc, je dis, petite présentation purement, c'est résilience énergétique haïtienne face à phénomènes climatiques extrêmes. Purement, vous avez la parole. Ok, bah si nous voyons écran. Très bien. Ok, d'accord. Et moi, dis un grand merci bon, pour organiser cette conférence là, qui t'est invité de façon capable de présenter projet de thèse. En fin de compte, ça, c'est résilience énergétique haïtien face au phénomène climatique extrême. C'est projet de thèse que quelqu'un a commencé fin année ça. Donc, en quantité entre Université d'État d'Haïti et Université Montpellier. Donc, qui est pour supervisé par le professeur Benjamin Sultan pour l'Université Montpellier et Nyan Ponagonomi pour l'Université d'Haïti. Donc, tout d'abord, question que nous avons posée, pour qui ça est important pour nous chercher qui gens que nous sommes capables et gagner une résilience énergétique en Haïti. Donc, secteur énergétique en Haïti, il basé presque il dépend exactement sur gaz qui est importé. L'autre problème qui gagne, c'est que nous pas assez de courant il pas assez de courant et il est fragile face avec tout phénomène climatique extrême. Donc, nous comprenons, donc, il faut que nous ayons un système énergétique qui est plus solide en Haïti. Donc, si nous regardons, c'est tout dégâts qui étaient passés pendant le cyclone Mathieu. Peut-être que non seulement il y a des infrastructures, nous avons des habitats qui crasent, mais nous avons des infrastructures électriques qui crasent tout. Ça montre nous que le problème nous avons en Haïti, son problème qui croise non seulement avec nous avons un système énergétique qui est grand monde, ça veut dire qu'il a longtemps mais qui manque innovation et nous avons fait face avec un paquet de phénomènes. Donc, qui ça objectif thèse là? Donc, objectif thèse est basé sur trois potomites qui est capable de dire comme ça. Premièrement, qui c'est examiner, premièrement, il faut examination des systèmes qui sont liés, qui est fragilité que le gain face avec tout phénomène, pour nous regarder qui problème qui gagne face avec, et non seulement sous toute partie, et sous tout type de système qui gagne système renouvelable et qui lié soit avec hydrologie, ou bien ça qui lié avec vent, ou bien ça qui lié ensemble avec soleil là tout. Donc, après ça, qui ça nous va le faire? Nous allons, en deuxièmement, nous avons créé un ensemble stratégie qui est capable de permettre que nous capables d'adapter nous avec avec les phénomènes et pour capable renforcer le système là. Donc, et en fin de compte, nous allons regarder et on a analysé le rôle central hydroélectrique qui gagne en Haïti. Parce que ça qui gagne, c'est que Haïti, c'est premier c'est premier pays dans les Caraïbes qui était électrifié en 1912 et avec, avec un petit centrale hydroélectrique Gaillard qui se trouvait à Jacmel. Mais ça qui veut, c'est que actuellement là, Haïti est exactement dernier pays et en termes de système énergétique dans les Caraïbes. Donc, ça veut dire que faut nous frontières avancer pour nous capables de comprendre non seulement regarder ouais, est-ce que n'est pas possible que centrale hydroélectrique capable non seulement venir avec l'autre centrale hydroélectrique majeure ou bien micro de façon pour capable rendre que tout le monde capable de courant la caille. Donc, ça va demander que faut nous gagner une méthodologie de travail, pour nous gagner une façon que nous capable, qui nous va le travail.
nous allons combiner un paquet type de méthodes ensemble pour être capable de trouver avec des solutions, jouer avec des solutions importantes. Premièrement, qui est important que nous fait, nous allons utiliser des modèles hydrologiques, quand on soit, pour être capable de comprendre l'impact climat sur l'eau. Ça veut dire pour nous comprendre en fonction de quantité de l'eau qui a tombé et en fonction de quantité de la pluie qui tombée ou bien pendant la période sécheresse pour comprendre qui genre coulement de fait et qui est pour capable de déterminer qui pour capable de déterminer potentiel énergétique qui est à travers et coulement. Donc, après ça, deuxièmement, qui ça n'a fait, n'a pas utilisé en façon pour capable, à l'aide de si on mode de système énergétique, capable de permettre de planifier avenir énergétique. Par exemple, nous allons utiliser barrage de Péliglan comme point de départ, vu que nous avons un barrage qui est à Péliglan, donc on va utiliser comme point de départ. Après ça, nous avons utilisé méthode participative, tout parce que pour parler de stratégie, donc on ne peut pas faire une stratégie qui pas utile moun yo. Donc, pour les moun yo, nous besoin connaître qui attend moun yo. Donc, non seulement on a parlé avec experts, mais on a parlé ensemble avec la communauté à travers des ateliers, de groupes, tout, qui permettent que nous capable de gagner un paquet d'informations qui est lié par rapport avec attente moun yo, de façon qu'on capable de travailler puis bien dans ça qui a rapport avec trouver des stratégies importantes au système de l'énergie en Haïti. Et puis tout, qui résultat que n'a pas atteint. Donc, c'est le besoin d'identifier un plus bon schéma technique, politique ou bien institutionnel qui permettre que pour être capable d'un système qui est plus autonome et qui est durable et qui est résilient. Donc, et l'autre point que nous avons qui c'est rôle clé et hydroélectrique là dans le système là. Donc, et qui ça a remarqué, même si ouais que hydroélectrique là, il peut vulnérable face avec événements climatiques, mais il était une plus bonne stratégie, surtout pour des pays, surtout pour pays qui a développement, pour capable de trouver des solutions pour bailler plus de monde électricité. Parce que non seulement l'électricité, ça, il y a moins, il y a faible coût, ça veut dire il y a bas prix. Donc, et qui gens que nous allons gagner pour nous faire partie de ça. Donc, nous allons faire des diagnostics, ça veut dire un diagnostic et potentiel qui est capable d'identifier et si possible pour qu'on ait qui bon à l'aide de soit SIG et pour qu'on ait que qui bon qui gagne et potentiel pour capable soit pour venir avec un système hydroélectrique. Après ça, donc, on a utilisé quelques autres modèles aussi qui sont capables de permettre de combiner énergie avec optimisation, ça qui gagne un peu de terme et plus ou moins scientifique. Et en dernier lieu, on a analysé une synergie entre par exemple, tout type de système. Ça, par exemple, non seulement on a utilisé le système solaire, mais on doit même utiliser le système venteux, de façon qu'on est capable de gagner un système qui est plus solide. Donc, et l'autre bagage que nous envisageons, c'est que nous faisons partie de Caraïbes là, nous pas qu'à nous pas qu'à développer un paquet de bagages sans que nous pas tenir compte de qui a passé au voisinage. Donc, qui ça que nous avons dans 16 ans, fait, en dernière partie, nous avons pour nous regarder, faire une comparaison entre le système qui gagne soit la Dominique, qui gagne soit Guadeloupe, Martinique, qui gagne quelques systèmes énergétiques déjà. Donc, une fois en comparaison ensemble avec Haïti, regarder qui ça cap plus bon ou bien qui ça qui est capable et non seulement qui est capable utile, tout l'autre côté comme cela qui besoin de venir avec un système et ou bien côté qui gagne déjà, fait comparaison, regarder qui ça qui prend de bon, qui ça qui prend qui est important qui fait la caillou de façon pour capable de venir avec un système qui gagne plus et qui gagne plus force. En fait, objectif final, donc, il va l'aboutir avec qui ça, il va permettre de gagner des résultats qui sont durables, qui gens étudiants capables de contribuer avec la population. Donc, on a gagné pour nous venir avec des nouveaux cadres, pour évaluer vulnérabilité, climat, modèle, tout le bagage ça. Après ça, on a gagné pour non seulement utiliser des diagnostics comparativement avec ça qui était passé déjà, pour garder le potentiel hydroélectrique
et n'a bien pour contribuer avec des opérations, pour nous offrir des schémas de transition optimales. Et objectif final là, c'est bâtir un système d'énergie haïtien qui est plus propre, qui est abordable, plus solide tout, et pour nous capable de gagner un avenir qui est plus brillant. Donc, on dit merci et pour tout le monde qui t'a attendu. Donc, c'est là que nous finissons avec la présentation, hein. Donc, par contre, si il y a des questions, on va m'attendre, nous capable, nous prêt pour questions. Merci un peu, Pierre Armand. Est-ce qu'il y a une question pour Pierre? OK. N'attend de Rose ou lever main ou cap aller. Merci en pile, moi dis tout le monde bonsoir. Alors, moi profiter pour me capable remercier intervenant hier avant. Moi j'ai une question pendant que vous avez parlé de possibilité de euh, hydroélectrique. Ou te par exemple sous barrage Pélig qui existait déjà et comment nous capables d'exploiter le davantage. Moi, t'as aimé connaître, étant donné que c'est une solution que nous avons cherché face à changement climatique là, est-ce que installer un système hydroélectrique sous barrage Pélig ou sous quel que soit côté nous ta ka gagné yo, est-ce qu'elle pas venir gagner un impact négatif en termes de déchets? Si nous prenons exemple au Cap Haïtien, côté où tu gagné un système hydroélectrique là qui était installé sous boulevard et que yo te constaté c'est là que yo te jeté toute masse yo, etc. Dans un tel système qui dégâts ça a causé et comment nous capables limiter dégâts ça yo. Et bon, pour bien dire que je pas vraiment faire des systèmes et, au cap que ou avancer avec l'IA, mais il y a une chose qui est important, c'est que et système hydroélectrique, c'est des systèmes qui fait partie qui fait partie des énergies propres. Ça veut dire que yo pas utiliser système et mazout, j'en dis là, ça veut dire que qui ça va faire, c'est utiliser des turbines qui transforment énergie potentielle qui gagne dans l'eau et bientôt transformer en énergie électrique. Ça fait partie de système qui est plus propre. Donc, et effectivement que exactement des turbines qui sont installées sous barrage de Pélig là. Donc ça une fait que c'est un plus gros système qui gagne en Haïti, système hydraulique qui gagne en Haïti, malgré qu'il y a l'autre système qui petit surtout et à Jacmel quoi qui gagne un système que ça qui est important c'est que système ça yo pas une fois que fin installé yo pas gagné pour dépenses qui gagnent au niveau de, par exemple, là, il y a système thermique. Système thermique, côté utiliser des mazout ou bien utiliser des gaz et surtout diesel, par exemple. Donc, il n'y a pas gagné même quantité de déchets. Et même si il y a des déchets dans le système thermique, il n'y a pas gagné de déchets ça, dans le système hydroélectrique. Là. Donc, c'est ça qui fait que il y a toujours, il y a toujours priorité avec système hydraulique, là, système qui est lié soit avec vent aussi, qui sont système propre tout, qui fait partie des systèmes renouvelables, et avec système et qu'il y a avec solaire. Donc, par contre, si vous satisfait de réponse là, donc si par exemple, vous avez l'autre question, vous doit toujours poser de façon pour être capable plus clair. Merci. Si vous permettez moi. Oui, oui. Merci un pile moins satisfait de réponse là, mais ça pas empêché moi une petite question d'éclaircissement tout petit. On dit que les pas gagné vraiment ils ont impact négatif en tant que tel en termes de déchets. Mais on connaît, par exemple, sous zone coiffeur, pas tellement qu'on a les pélig, on passe sous pélig, mais coiffeur, sous Belader qui gagne un petit système qui part en grande ampleur tant que barrage pélig, qui gagne un petit système à peu près, moi, qu'on nous les a fait service là-dedans, gagne matériel yo, c'est fait que yo qui a brouillé en même temps et qui yo qu'on a vinn faire graisser serré
c'est sûr que l'huile yo tombe là-dedans et c'est même de l'eau ça, moun yo use sous quoi faire pour yo faire jardin pois, jardin légumes. C'est pas connaît comment yo gérer ça en termes de matériel que yo utilisé pour mettre sur place pour permettre que yo capable limiter genre de dégâts ça. Ah, ok, je comprends bien ça. Donc, je pense que si par exemple, je pense que toute bagaille, yo gen, quel que soit le système qui vient, il y a des parties positives, il y a des parties négatives. Donc, une bagaille qui est tout plus important, c'est garder qui quantité et faire en termes de balance, garder ouais, qui quantité de solutions qu'il a apporté et qui quantité de dégâts qu'il a apporté. Et ça fait dans chaque type d'étude, surtout tout ça qui est avec Ok, construction ou bien tout ça qui est avec électricité, tout bagage qui est avec infrastructure d'abord, ils ont toujours fait ça, ils ont une étude d'impact. Donc, à l'aide de l'étude d'impact, là, c'est lui-même qui va le baou, qui va venir avec valeur projet, il va venir avec inconvénient projet, et tout pour garder, ouais, parce que de façon plus capable de garder et faire une équivalence. Donc, je pense que c'est bien ça. ok.